I'm doing it really, really, really though. Big dreams, I want big. Salut tout le monde, alors c'est Nivalia de retour pour une vidéo PVP contre un gros Feka Cavure qui était passé démon, il est ange. Du coup j'en ai profité pour tester parce que c'est vraiment un bon Feka de Diol du serveur où je suis. Donc voilà, on teste. Du coup j'avais opté pour des résistances OR, si je me souviens bien, j'avais mis le Clume, si je me trompe pas. Ou alors c'était le CG match, je m'en souviens plus. Du coup voilà, dès le tour 2, pardon, j'ai un petit peu fail, on voit que j'ai pas eu le temps de finir d'utiliser tous mes PA, malheureusement. Alors on va voir si justement ça va jouer sur la fin ou pas. Feka c'est vraiment une classe que j'aime pas affronter parce que mes invocations elles ont du mal avec les glyphes et tout, c'est pas facile. Donc là voilà, clairement on voit qu'il joue feu, il joue eau. Il a vraiment du Rox, c'est pas facile. Il a mis son Doppel et moi j'ai le mien. Le Doppel Feka quand même il est vraiment en galère parce qu'il retire pas mal de stats. En plus il fait de gros dégâts et vu que mes invoques elles ont des malus un peu dans tous les éléments et que le Doppel tape dans tous les éléments, c'est un peu contraignant. Bon là voilà, j'espère que son Doppel va vite mourir. Mon Doppel qui se place derrière, alors c'est un peu dommage qu'il se place ici. Mais bon, le Doppel, il n'est pas toujours de mon côté. Hein. Des fois, il y a un truc, il est du côté ennemi et on sait pas trop ce qu'il veut. Je perds énormément de PA malgré que j'ai quand même pas... Bon, j'ai pas une super esquive, mais j'ai pas une esquive dégueulasse non plus. Bon, en plus, voilà, le Doppel qui n'a plus crapaud, donc je ne pouvais pas lancer de coups de marteau. J'étais un peu déstabilisé. Donc le bouffe-tout pour pouvoir rester un petit peu dans essayer de le bloquer, de le mettre en pesanteur. Mais bon, malheureusement, le bouffe-tout n'a pas pu taper. J'aurais pas dû l'invoquer ici, j'aurais dû l'invoquer au cas que du Feka, j'ai un petit peu fail. Du coup, voilà, il m'enlève de la PO, il m'enlève des PA, et en plus, il lance une trêve. Comme ça, le combat, du coup, est super retardé, donc c'est vraiment un combat super serré. Le crackler, comme d'habitude, hein, pour les résistances, c'est vraiment top. Oza Feka, c'est vraiment... c'est cancer Feka quand même contre Oza. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais en tout cas, moi, personnellement, les Feka, ça m'énerve un peu. C'est chiant à combattre comme classe. J'ai esquivé la perte de 4 PM, alors ça c'est top, mais je repère 3 par derrière. C'est vraiment dommage. J'aurais aimé en perdre un petit peu moins quand même. La glyphe répulsif, alors ça c'est vraiment un truc... contre les Oza, la répulsif, c'est vraiment un truc super puissant. Les invoques ne vont pas pouvoir jouer correctement. Et on rebooste un petit peu les invocations, c'est important. Voilà, heureusement que l'IA a un petit peu été corrigée dans ce sens et du coup les invocations ne vont plus se suicider dans la répulsif. Parce qu'avant ils le faisaient, maintenant ils le font plus, mais en échange, bon du coup ils ne jouent pas. C'est un peu dommage. Et voilà, il recommence avec son gros côté entrave, c'est vraiment difficile.
Pour moi, c'est vraiment, après chacun pense comme il veut, mais c'est vraiment le meilleur Feka de Diol. Alors là, j'ai essayé de rox un petit peu. Je pensais pas que j'allais cesser parce qu'avec ce mode-là, j'ai 8% de CC. Du coup, si j'aurais pas cessé, j'aurais fait plus de dégâts. C'est dommage d'avoir cessé. Enfin, plus de dégâts, j'aurais fait légèrement plus, il me semble. Parce qu'il a quand même 32 de résistance crit, et vu que je n'ai pas de dégâts crit et que l'arme elle tape sur 3 lignes, ça réduit quand même de 90, c'est vraiment top. Il a de belles résistances un petit peu partout, c'est bien, il a bien fait son stuff, je trouve. Bon là, voilà, malheureusement, je perds des PM, je me fais entrave. Et là, l'écart de vie commence à se créer, donc ça devient vraiment difficile pour moi, je suis vraiment en grande difficulté. On continue à booster les invoques, à taper. Le dragonique arrive. Il vient me sauver un petit peu. Franchement, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des suggestions contre Feka, parce que c'est vraiment une classe cancer. J'aime pas jouer full invoque contre les Feka parce que sans Rox, je trouve que c'est pas trop viable. Même avec le Rox, au final, ça en devient difficile. Allez, le petit coup du dragonnet, on va essayer de debuff le Feka, c'est vraiment important de debuff au moins la rempart, parce que la rempart, elle réduit vraiment les dégâts, les invoques ne peuvent rien faire, c'est vraiment abusé. Je commence un petit peu à rattraper les points de vie et il commence à avoir des points de vie qui se rapprochent des miens, donc courage, on va y arriver. On continue. Yes, je perds pas trop de PA, mais mes invoques perdent. Et là voilà, ça marque clairement la fin du combat. Je vais essayer de l'éloigner un petit peu parce que ça serait bien que je puisse tenir un maximum de 2 tours. Donc là, le seul moyen que j'ai, c'est le sanglier. Donc voilà, on booste un petit peu le sanglier, on essaye de l'amener jusqu'au Feka. Et voilà, il va le pousser. Alors là, j'ai fail quand même sur le placement parce que j'aurais dû rester derrière le mur. Voilà, parce que du coup, il arrive et il peut me taper avec la nuageuse. Bon, il aurait quand même pu me taper avec les bulles, mais bon. Ça aurait pas changé parce qu'au final, il m'aurait tué quand même au tour d'après, mais bon. Un petit peu de vie en plus, c'est toujours sympa. Donc là, ben, je vais taper, malheureusement, j'ai que ça à faire, donc je tape. On renvoie un dragon. Je savais pas trop où le placer, j'ai un peu paniqué sur la fin. Ça arrive, hein. J'étais vraiment stressé pour ce combat, c'est vraiment un combat que je voulais gagner et au final, je m'en suis pas du tout bien sorti. Et voilà, il envoie Mimigal et le combat est terminé. À toutes, on peut pas gagner à tous les coups.